Salut à tous, salut les amis. J'espère que vous allez bien. On est de nouveau live sur le Trikaya Livestream. Et aujourd'hui, écoutez, on a prévu de recevoir Jonathan Geekpress, le grand Manitou de WP Rocket. Il a eu un empêchement qui va repousser son arrivée de à peu près une petite heure. Donc j'ai le Zoom qui est en attente. Quand il est dispo, il se connecte au Zoom. Et en attendant, je vous propose que on aille jeter un œil du côté de Microsoft Clarity. Donc c'est un outil analytics qui a été poussé il n'y a pas longtemps par Microsoft et on va aller faire une petite comparaison avec Yandex Metrica aussi puisque de ce que j'en ai vu, il y a de l'analyse live de session, il y a du replay, il y a aussi des heatmaps, etc. Donc on va aller faire une petite comparaison. Alors j'ai pas de data sur Clarity, on ira voir sur leur data de test. Greg Marin, salut à toi. Ventra, salut. Vous êtes fidèles au poste, les amis. On a Morat aussi qui est là. Bonjour à toi. Stéphane sur YouTube. Fred Bulliard, fidèle au poste comme toujours. Réussir en ligne for elle. Bonjour à toi. Jean-Florent Baucher, salut à toi. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau confinement se passe correctement. Nous, devant nos ordi, on est plutôt chanceux, je dirais bien, puisque finalement, on se rend compte qu'on est un peu toujours confiné. Réussir en ligne, c'est moi, lol. Valérie Verpoest. Ok, écoute, bienvenue. Donc, tu t'es connecté avec tes deux comptes, si je comprends bien. Ou alors, tu es une double personne, je ne sais pas. La semaine dernière, nous avons eu la chance d'avoir un joli sujet traité par Julien Deneville, @dige sur Twitter, qui nous a présenté sa manière de voir le monitoring SEO. Donc c'est vraiment un sujet très important. Il nous a montré que c'est un sujet qui peut être important aussi bien pour des petites entreprises que pour des très grosses. Évidemment, puisque quand on commence à parler d'intégration continue, etc., on s'adresse plutôt à des grosses entreprises. Voilà, si vous voulez voir le replay, vous allez sur la chaîne YouTube et vous pouvez accéder à ce replay qui a duré plus de 2 heures, alors que Julien pensait tenir 45 minutes avec ses slides. Et au final, il s'est rendu compte de ce que c'était que le Trikaya Live. On discute, on papote, on va plus loin, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que j'apprécie le faire. Au niveau des news, toujours le Wheel of Speed, aucune information par rapport à la date, donc ce sera toujours en ligne cet hiver, voilà. On a Patrick Valibus qui est en train de motiver les actions marketing autour de son nouvel outil, Swan, qui est un outil automatique, entre guillemets, de migration. Donc migration de site internet, c'est tout ce qui va concerner les redirections, etc. Donc comment ne pas s'empêtrer dans une grosse migration, son outil qui m'a présenté semble faire correctement le job. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Le Discord est toujours disponible en ligne, gratuitement, évidemment. Tout le monde est le bienvenu sur le Discord. On est près d'une centaine cette fois-ci, donc venez, vous êtes les bienvenus et je serai très content de vous accueillir dans ce petit groupe. Pour rester informé, évidemment, cliquez sur les boutons j'aime, partager, s'abonner, etc. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Twitch, selon la plateforme que vous préférez. Écoutez, allez-y, comme ça au moins vous êtes prévenus. Et puis, depuis le Discord, c'est pareil, j'ai mis en place des automates pour que vous soyez prévenus directement depuis le Discord. Salut à toi, Alexis. Et on a M. Khalifa qui est parmi nous aussi. On était en train de dire que l'invité se faisait attendre. Comme toutes les stars, les invités se font attendre. Eh bien, écoutez, nous allons déjà commencer
par aller jeter un œil du côté de Clarity de chez Microsoft. Donc nouvelle solution, là pour l'instant j'ai connecté mon site internet trikaya.fr, vous voyez qu'il n'y a rien, je rafraîchis, on va voir peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place, que dalle. Donc comme tout système de tracking tiers, on ajoute un tracker JavaScript. On a même la possibilité de connecter le compte à Google Analytics, alors j'aimerais voir quand même ce que ça dit. Est-ce que par hasard, l'outil se permet de récupérer de la data d'Analytics? Ça pourrait être intéressant, puisque finalement, on pourrait travailler avec de la data, même si on vient de connecter son compte. Je trouve que c'est une très grande preuve de gros hacking de chez Microsoft. En tout cas, si ça le fait, on verra tout à l'heure. Ils disent bien ici qu'il faudra attendre it can take up to 2 hours to start seeing data. Donc on peut être amené à attendre 2 heures. On verra ça tout à l'heure. Mais on va quand même aller voir la démo qu'ils nous proposent, puisqu'ils nous invitent à analyser de la data qui vient de je sais pas où d'ailleurs, on va voir ça. Alors, le dashboard se présente de cette manière-là. Ouais, vous voyez bien le bon écran, c'est tout bon. On a SWP qui vient d'arriver. Salut à toi. Je ne t'ai encore jamais vu ici, ou alors tu as changé de pseudo, je ne sais pas. Dashboard principal, donc on voit le nombre de sessions globales, on voit le nombre de pages par session, on voit la profondeur de scroll, on a une estimation de l'engagement, faudrait aller voir un petit peu comment il détermine cette data entre les sessions actives et les sessions inactives. Voilà, 31 secondes et inactive 1,7 minutes. Ouais, faudrait aller voir. On n'a pas de petits points d'information à ce niveau-là. Tu ne m'as jamais vu, mais je te vois souvent en replay. Eh bien, écoute, bienvenue en live. On a une métrique qu'ils appellent les dead clicks. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. User clicked or tapped on a page with no effect. Ok, donc quand on clique sur une page, ça peut déclencher des événements JavaScript. Est-ce qu'ils en sont avertis? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils analysent la pile de JavaScript? À voir, à tester en tout cas. Bon, évidemment, si on clique sur un lien et qu'on change de page, là c'est évident. On a aussi accès aux recordings. On va aller jeter un œil tout de suite. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Alors, donc ici, on a les sessions. On va cliquer dessus. On va aller voir ce que ça donne. Bon, c'est directement le site de Clarity, en fait. C'est les datas du site de Clarity qui sont analysées. Voilà, une superbe session où il ne se passe rien du tout. Ah oui, alors ça, si vous vous mettez à analyser de la data... Ah si, ça y est, il s'est réveillé, le monsieur. Si vous vous mettez à analyser de la data et faire des replays comme ça, alors déjà, de 1, faites attention de ne pas passer votre vie à le faire, parce que c'est très long, c'est pas forcément riche en informations, et on peut se retrouver à passer beaucoup de temps pour rien en apprendre. La preuve, là on vient de voir un replay d'une session qui est complètement nulle, on n'a rien appris, mais cela dit, ça peut des fois être très riche, parce qu'on se rend compte qu'on a des gens qui cliquent à des endroits où on ne s'attend pas du tout. Et pourtant, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ouais, c'est logique qu'ils aillent cliquer là. Typiquement, quand on met un titre en écrivant notre activité, enfin un document gratuit, par exemple, livre blanc gratuit, on va se rendre compte que les gens ils vont cliquer sur le mot gratuit. Alors c'est assez rigolo d'ailleurs. Donc on peut avoir des choses intéressantes. Je vais vous montrer. Non, c'est pas celui-là. C'est mon site de poker. L'analyse avec Yandex Metrica m'avait permis de voir en fait que les gens cliquaient sur le mot gratuit ici, alors que c'est un H2, à l'origine en tout cas c'était un titre, et étant donné que les gens cliquaient sur gratuit, j'en ai fait un lien et au final on gagne des conversions. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est qu'ici on a un bouton play avec un joli triangle blanc au milieu.
Et on se rend compte que les gens cliquent sur le triangle. Ils cliquent pas n'importe où sur l'image. Non, 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 ils cliquent bien sur le triangle. Ils veulent vraiment avoir une action, quoi. Donc, c'est pareil, quand on fait un petit peu du X, qu'on met en place certains éléments graphiques, c'est toujours intéressant de se rendre compte de ce que les gens en font. Enfin, ce que les gens en font, pardon. Et ce type d'outil nous permet de le faire. Alors, au niveau RGPD, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On n'est pas là pour parler RGPD. Je ne suis pas spécialiste RGPD. À mon avis, c'est un peu tendu. Cela dit, on n'a pas d'informations qui nous donnent la vraie identité de la personne. Donc, je ne pense pas que ça pose réellement de problème. Mais ça peut être très riche en informations. Bon, ben là, on voit que la personne, elle a tout parcouru. Elle reste sur la tête du bonhomme. Pourquoi ? Alors, si vous analysez ces choses-là, vous allez vite vous rendre compte que les gens font des trucs très bizarres. Hein. La plupart du temps, on se demande... puis souvent, on se rend compte aussi qu'ils se sont à moitié endormis. Enfin, ils sont surtout en train de faire autre chose. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est que les gens cèdent de... Alors, est-ce qu'on le fait tous ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas analysé mes sessions, mais cèdent de leur souris pour lire. Donc là, c'est très bien de voir ça, parce qu'on voit exactement à quoi ils s'intéressent. Et quand on me parle de texte SEO, terme que je n'aime pas du tout, hein, je déteste qu'on me parle de texte SEO, parce que pour moi, un texte n'est pas SEO. Il est SEO que si on l'a voulu, mais un texte peut très bien enrichir une page. Enrichir l'expérience utilisateur, donner des informations qu'on trouve nulle part ailleurs et finalement nous inciter à acheter à cet endroit-là parce qu'on a eu l'information. Donc ça peut aussi permettre de montrer à vos clients que les gens lisent le texte, les gens descendent et utilisent le texte dans lequel ils ont investi. Hein, parce que souvent, on vous dit « Ouais, mais bon, ça fait très cher. Là, vous nous demandez de faire 50, 100, 200 pages. C'est beaucoup trop cher. » Donc, c'est des outils qui peuvent être intéressants pour ça. OK, donc là, on voit bien qu'on a des replays qui sont, alors là, pour le coup, infiltrés sur les dead clicks. Donc forcément, je pense que c'est vraiment le rapport de replay qui est le pire à regarder. Ensuite, on a des rage clicks. User rapidly clicked on or tapped in the same small area. Ok, donc ça, c'est quand on est énervé, qu'on se dit mais c'est où qu'on clique. Ça peut être intéressant aussi, ce type de métrique, à voir si on a quelque chose d'intéressant réellement sur les sessions. On va aller voir. On va aller voir comment c'est matérialisé. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup d'activités. Ok, l'utilisateur descend et il va se mettre à cliquer partout. Voilà, là il clique sur le texte. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Moi j'aimerais bien voir les heatmaps. Donc voilà, hein, ça c'est très intéressant. Vous pouvez voir que un lien ici serait le bienvenu. Soit un lien, soit une zone réactive en on-click autour, histoire de ne pas polluer votre PageRank. Mais ça peut servir. Et on se rend compte que les gens ont des attitudes qu'on n'attend pas forcément. Et ça peut permettre d'adapter son UX. Tu peux désactiver les temps d'inactivité en bas à droite. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, alors, qu'est-ce que l'inactivité là-dedans ? On va aller voir s'il nous a pas des trucs importants. Non, ça va. Ok. Une autre session avec des rage clicks. Donc là, on voit bien que ce rapport, cette data rage click, voilà, là, le mec il clique partout et il n'y arrive pas. Donc je pense qu'il a une connexion qui est un peu molle, ou alors le site ne répond pas. Ouais, il a trouvé try demo et il est parti sur try demo. Donc on a de la data qui est extraite, qui peut être intéressante. Excessive scrolling. Alors, qu'est-ce que les gens font ? On n'en a pas beaucoup, ouais, voilà, on n'en a qu'une.
Ah, on voit qu'il zoome. Ah, ça, c'est intéressant, puisque le tracker a noté quand même qu'il zoomait. Ouais, alors ça, vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui présente l'outil. Vu qu'il vient d'entourer ouais, ou alors on ne sait pas trop ce qu'il fait. Salut Gabin Marinier. Ok, donc voilà, hein, vous vous rendez compte qu'on peut vite perdre du temps sur ce type d'analyse, mais qu'on peut apprendre des choses qui sont actionnables très rapidement. Et finalement, si vous êtes vous-même le webmaster, vous pouvez très bien vous dire, ça y est, je me fais une petite session de review où j'en review 5 maxi, et j'essaie de voir si je peux en tirer quelque chose, et j'apporte directement les modifications au site internet. Ok, alors ici on a les browsers. On a les erreurs JavaScript, tiens, c'est intéressant. Alors à voir aussi si tous les navigateurs sont pris en compte par rapport à ce tracking d'erreurs JavaScript. Je vais nous mettre un petit peu de musique. On a Nick Argal qui nous a autorisé à passer de la musique qui n'est pas libre de droit, hein, mais on a son autorisation explicite. Donc, on va mettre un petit peu de musique. On voit ici les referrers, les pages populaires. On voit clairement que c'est la home et puis le reste, c'est que dalle. Alors là, c'est les 3 derniers jours. On va aller modifier. Waouh, ok. Donc là, on peut déjà faire un sacré filtrage. Donc, on va prendre les 30 derniers jours. C'est chiant. Ouais, et puis après, on peut aller directement affiner notre sélection à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant. Et les filters, c'est la même chose. Ouais, ok. Donc par country, browser, operating system, referring site, visited URL. Ça m'a l'air assez ergonomique. Ok, donc on voit ici clairement que c'est Google le plus gros apporteur de trafic. Les gens qui tapent directement, clarity.microsoft.com, les blogs de Bing, Facebook, LinkedIn. Ok, ensuite on a les devices, mobile, PC. Ah, c'est intéressant, on voit que les gens sont beaucoup plus au bureau que en mobilité. Les countries, ok, donc là, pour l'instant, c'est la seule data, j'ai l'impression, à laquelle on a accès. Hein. C'est très soft, très limité hein, comme data. Et au niveau DataVis, c'est pareil, hein, c'est très limité. Donc on est vraiment sur de l'analyse de comportement. Donc ici, il ne m'a pas gardé par contre. Il m'a gardé mes espèces de vieux filtres pourris. Dashboard, là j'ai mis les 30 derniers jours. Et quand je vais dans Recordings, on ne garde pas les 30 derniers jours. Donc, donc on est vraiment sur une page complètement à part. Il faut refaire son filtrage. Ce que je trouve un petit peu dommage. Ok, et donc si on regarde... alors on va regarder... Est-ce qu'on a un temps? Ouais, 2 minutes 20, 1 minute 15. On va prendre la 2 minutes 20, on va aller voir. Bon, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Ah, on est sur certainement un iPad. Ouais, tablette Android. Donc c'est pas un iPad, pardon. Ouais, Gabin, Hotjar et Full Story. Hotjar, c'est très intéressant. Cela dit, ça reste payant, si je ne m'abuse. Et Full Story, je ne connais pas. À voir. Moi, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui m'importe énormément. Ici, c'est le respect de la résolution. Et le respect de la disposition des objets de la page. Chose que Crazy Egg faisait très mal il y a quelques années. Quand je m'étais penché sur cet aspect-là, j'avais testé tous les outils qui étaient à disposition. Celui qui faisait le mieux le job, c'était Crazy Egg. Et puis après, il y a Yandex Metrica qui était sorti. Et là, on avait vraiment un respect de la disposition des éléments. Ce qui fait que les heatmaps de clics étaient beaucoup plus intéressants que quand la disposition des objets n'est pas respectée du tout. Hein, typiquement ici, hein, si on passe sur mobile,
On va voir. Ça m'a l'air plutôt bien foutu. Ouais, voilà. Hein, on a bien les dispositions d'objets qui sont respectées. Ok, et donc là on est sur les clics. C'est assez rigolo parce que j'aurais pensé que Try Demo soit plus intense. Et on est sur les 3 derniers jours, donc on peut se dire que les gens étaient déjà assez adeptes de la solution. Alors on va juste aller regarder un petit coup. Ou alors vous allez peut-être me dire quand est-ce que ça a été pushé en prod, Clarity. Le 29 octobre. Tiens, c'est quoi ça? Ah, mais ils ont pushé ça directement en open source? Ouais, ok, c'est intéressant. Ok, et donc c'est sorti... Ah, vous avez pas l'info non plus? 15-11, non... Non, c'est l'overview, c'est où les news? Il semblerait que c'était octobre, hein, je sais plus, j'ai vu passer ça, quoique ça fait plus longtemps que ça en fait. Ouais, tiens, voilà, ça doit être ça, 30 octobre. Ouais, mais ça c'est trop récent. C'est pas trop fort la musique, c'est bon? Oh, ça fait plus de 15 jours qu'ils ont annoncé ça, que ça a été pushé, c'est pas possible. Y a pas des news ici? Non. Bon, finalement, on doit avoir la data. Hein. Custom. Hop. Et on va remonter à... Ah bah tiens. Ouais, voilà. Ouais, c'était ça que je voulais voir. Donc le try demo est plus important en fait quand on remonte dans le temps. Hein, ce qui est logique puisque les gens ne connaissaient pas au départ et ils cliquaient sur try demo. Par contre, le fait que dans les 3 derniers jours, ce soit celui-ci qui soit le plus important. Alors par contre, est-ce qu'on peut gérer la transparence? J'ai pas l'impression... Ah, ça c'est embêtant parce que finalement on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Ah, il nous détermine même des zones spécifiques. Donc il faut retourner sur le site pour aller voir ce qu'il y a derrière. Screenshot. A sample image is captured at random and may differ. Ok. Ouais, donc là, c'est un peu embêtant. Et le premier bouton, je pense que c'est login, hein, non, get started. Ok. Et puis après, on a login qui est en haut à droite. Ok. Bon, les heatmaps ont l'air d'être respectables. Ouais, alors ici, typiquement, hein, on voit que les gens cliquent beaucoup sur cette image. Je vous avais parlé hein, du bouton play. Eh ouais. Bah ouais. Et il faudrait qu'ils s'en inspirent un petit peu de leur outil Clarity, hein, parce que là, ben, les gens, ils ont clairement envie hein, d'y aller, hein, mais ça déclenche rien. Ici, c'est pareil, on a 11 clics, on est sur une période qui est quand même relativement longue. Là, on voit bien que les gens cliquent sur les images, ils ont envie d'en savoir plus. Ok, alors après, on a scroll. Ah, ils veulent pas. Coming soon. Ah ouais, d'accord. Donc, ils ont encore pas la carte de chaleur sur les scrolls. Donc là, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
Rank by most click. Ok, alors là, il nous donne directement les chemins XPath des éléments qui ont été cliqués. Je sais pas si vous avez vu ici, hein, ouais, il nous donne une zone aussi qui a été cliquée dans la zone cliquée. Ce qui est assez intéressant aussi. Mais bon, on peut pas gérer la transparence. Ça, je suis assez embêté. Parce que quand on peut gérer la transparence, c'est quand même mieux. On va aller faire un petit tour du côté de Yandex Metrica. Donc Yandex Metrica, on a le même type de dashboard avec... j'ai rien dit, lol. Ah ouais, alors attends. Qu'est-ce que vous me dites SEA Expertise, salut à toi. Hello, idem, j'utilise Hotjar rien que pour les heatmaps. Est-ce que cet outil en propose également ouais. Donc oui, c'est bien pour ça que je vais jeter un œil du côté de cet outil, parce que sinon, Google Analytics est difficilement détrônable en mode gratuit, en tout cas. Et donc oui, il y a bien des heatmaps. Par contre, on n'a encore pas les scroll maps, on l'a vu. Ok, donc au niveau Yandex Metrica, si vous ne connaissez pas, on a le dashboard principal. On peut ici directement sélectionner des périodes définies ou alors faire du custom au niveau de la sélection de périodes. Pardon. On peut créer des widgets ou aller chercher dans une bibliothèque de widgets. Ok, add widget. URL, site speed, allez, on va créer comme ça par défaut. Et là, on a directement nos widgets. Donc, on peut se créer nos propres dashboards, ce qui est quand même plutôt intéressant. Je suis très étonné que sur mon site, il y ait des gens qui fassent du translate. Trikaya audit statistique. Voilà, 22. C'est quoi? C'est des secondes? Non, ne me dites pas ça. On dirait bien. Ok. À voir si c'est... Ouais, ça me paraît chelou quand même. Ok, donc vous avez toutes les datas habituelles, hein, les users, les nouveaux users, et puis vous pouvez rajouter directement vos widgets. Ici, on a les reports. Donc là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, comme Google Analytics. Les sources, les keywords, bon, évidemment. N'imaginez pas que nous avons enlevé le not provided grâce à Yandex Metrica. Ok, donc vous avez tout type de report. Vous pouvez créer vos propres reports. Vous avez vos favoris. Et au niveau des standards reports, vous avez la possibilité aussi évidemment de programmer des conversions. Au niveau des sources, on a les sites, donc sites référents, les moteurs de recherche, les keywords qui servent à rien, les réseaux sociaux, le ads, les systèmes de recommandation. Tiens, c'est quoi ça? Voilà, nos data, ok. Hop. Ensuite, on se retrouve avec Messengers, From Tags, UTM Tags et OpenStat Tags. Donc, OpenStat Tags, qu'est-ce donc? OpenStat Tags, on ne connaît pas ça. Bon, de toute façon, j'ai pas de data, donc ouais. Ok, ensuite on peut gérer des niveaux d'audience avec l'âge, le genre. Bon, alors c'est de l'extrapolation, hein, comme Google Analytics, évidemment, on peut pas, grâce à JavaScript et à un simple tracker, on peut pas avoir de la data de ce type-là. Hein. On ne sait pas qui est derrière, mais c'est de l'extrapolation. Alexis, tu nous dis quoi? Je pense qu'il y a une très grosse erreur sur le temps de chargement. Ou alors, ouais, je sais pas du tout. 20 secondes, ça me paraît un petit peu étrange. Surtout que j'ai un cache quand même sur mon site. Ok, profondeur de page. Profondeur de page. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
c'est le nombre de clics que les gens ont fait. Je pense. Il va pas crawler le site pour savoir, pour connaître la profondeur du site. Ouais. Ouais, je vois que ça. Ok, donc après vous avez content. Ah, vous avez les page titles quand même. Ah, il fait un petit peu de scrap. Hein. Ah, une belle page 404, vous avez vu? Intéressant. Et ça m'a paru beaucoup plus flagrant que si j'allais ici dans content landing page. Est-ce que j'ai des gens qui arrivent sur la 404? C'est une bonne question quand même. Chelou ces datas là. Hein. Ouais, ok. Bon, ça, vous cherchez pas, c'est des robots qui essayent d'accéder à un point Git. Ouais, faudrait que je regarde un petit coup cette histoire de page 404 quand même. À mon avis, c'est les robots qui essayent d'accéder à une ressource qui n'existe pas. Ensuite, on a les technologies, les résolutions, par exemple. À voir si c'est mieux que ce qu'on peut avoir du côté d'Analytics. Donc ici, ok. 800, je pense que c'est du mobile. 1920, c'est du desktop. Ok, et au niveau... ouais, bon, c'est sur l'année. Et ici, bah, c'est sur l'année aussi, mais c'est jusqu'au 31 août, donc on va mettre jusqu'à maintenant. Hop, hop. Ok, et au niveau des résolutions, ça va être technologie... non. Bon, c'est pas une data que je vais souvent regarder, hein, mais ça peut être intéressant pour de l'analyse UX des fois. C'est pas comportement. Est-ce qu'on a les résolutions? Pas ici dessus. Pas ici dessus. Non, on n'a pas les résolutions ici. Ça va vraiment être par appareil ou par desktop, par navigateur. Ok. Donc, c'est dur de trouver des points de comparaison. On va déjà faire une analyse par rapport au trafic. Donc, du 18 novembre au 17 novembre. On va se remettre sur les mêmes... 18... J'ai jamais fait le comparo là. 11 2019 17 appliqué. Ok, vu d'ensemble. Euh, 3100 utilisateurs. Et ici, est-ce qu'on a un global? 4060. Hein, déjà, on n'a pas le même filtrage qui est appliqué. Je sais que Google Analytics filtre beaucoup les robots. Là, on a certainement un filtrage moins important au niveau des robots. Ok. Alors ensuite, on va comparer surtout, c'est pour ça qu'on est là. Si vous voulez découvrir Yandex Metrica, c'est gratos. Allez-y, franchement, c'est un super outil. Alors, on a ClickMap, où on va trouver le même type d'outil que ce qu'on a vu sur Clarity. Voilà, donc là on se retrouve avec le ClickMap.
Alors, toc, 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 la période, elle est où? Ici. On va faire quarter. Voilà, on a de la data un petit peu plus intéressante. On a 99,5% d'échantillonnage, donc on est bon. 380 clics, ok. Et donc ici, normalement, on peut gérer la transparence. Nanana, heatmap, option, opacity. Voilà. Et donc là, vous pouvez gérer l'opacité du site qui est derrière. Et normalement, vous pouvez gérer l'opacité des zones aussi. Fermer les options. Ouais, enfin, vous pouvez désactiver tout simplement déjà d'un seul clic les zones cliquées. Ok, donc ça, c'est intéressant. Et puis après, si vous voulez passer en mobile, vous pouvez très bien faire comme ça. Et vous allez voir que ouais, l'effet démo ou pas. Normalement, les zones de chaleur suivent l'écran. Hein, vous voyez, là je suis passé en mobile. Et vous voyez bien que mon site n'est pas responsive du tout. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais, SEO expertise, ouais, filtrage IP et ou robot, ouais. Donc là, voilà, hein, on a des zones de chaleur qui sont bien définies. Ben, c'est rigolo, d'ailleurs, on voit que les gens cliquent sur mon test. Bon, clairement, pour de l'outil gratuit, par rapport aux différentes solutions payantes qui existent, c'est vraiment très très bien foutu. Ensuite, vous avez la scroll map. No data, tu rigoles ou quoi? Ah bah ça c'est pas très drôle. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer là. Est-ce qu'on a une démo? Parce qu'après sur mon compte Yandex Métricas, j'ai pas trop envie de vous montrer les différents comptes qu'il y a dessus. C'est confidentiel. Ah bah trop tard. Non, ils ont pas de démo. Qu'est-ce que je peux vous sortir? Attendez, bougez pas, j'arrive. Ouais, non, j'aurais pas assez de data. Bon, bah, de toute façon, hein, la scroll map, c'est pas compliqué. Hein. Tout en haut, c'est tout rouge puisque on n'a pas scrollé. Et puis, plus on descend, plus la couleur de layer qui passe par-dessus devient bleue, donc devient froide. Et ça permet de savoir justement jusqu'où les gens sont prêts à scroller sur votre site en moyenne. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Clairement, sur ces outils-là, toujours pareil, tout ce qui est analytics, n'y passez pas votre vie. Mais ça peut être très intéressant de détecter des zones qui sont cliquées alors que finalement elles ne sont pas réactives.
On l'a vu tout à l'heure avec la démo de Clarity, hein, où ici c'est ultra chaud et finalement il se passe rien. Donc là, si vous détectez des zones comme ça, faites quelque chose. C'est important. On peut imaginer clairement que la personne qui est derrière son écran est frustrée de se dire « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien savoir ce que tu me proposes en plus. » Ok. Vous utilisez, vous, des outils comme ça, à part Hotjar? Il y en a qui utilisent Crazy Egg ici? Je me souviens que c'était un outil très avancé à l'époque. Quand je vous parle de à l'époque, il y a au moins 7 ans. Oui, je suis d'accord. Blablabla. Ouais, mais... Non, mais faites-moi une démo, quoi. Overview. Vous êtes rigolo, vous. Ouais, Hitmaps, Scroll Maps, Click Report. Donc, même type d'outils. Mais je vois pas pourquoi payer pour ça. Hello Manu, pas de soucis. On était en train de jeter un œil aux outils de mesure de comportement. Suite à la mise en ligne de l'outil Clarity de Microsoft. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Il y a des choses que vous aimeriez voir ou que vous avez repéré que j'ai pas trop exploré pendant qu'on attend Jonathan? Matomo. Smart Look. Enregistrement session. Normalement, il est possible de taguer les vidéos avec bug. Ah, pour pouvoir retransférer aux développeurs. Waouh, c'est avancé ça. Alors attends, on va aller voir Matomo. Tu m'as dit. Et puis, on a dit Smart Look. Ah, ça peut faire de l'auto-hébergé aussi. Ok, au niveau des prix, ça vaut quoi? C'est quoi? C'est du mensuel? Ouais, monthly price. Ouais, t'en penses quoi de Matomo? C'est bien. Ah, anciennement Piwik. Ah bah oui, d'accord. Ok. Je connais. Les ancêtres du web connaissent Piwik. Le pourrisseur de base de données. Ok, et Smart Look. Ouais, on peut faire des replays aussi. Ok, on peut se balader dans la timeline des événements. Ah oui, très bonne chose, les formulaires. Je crois, enfin, fut un temps en tout cas, Yandex Metrica, quand quelqu'un était sur un formulaire et qui tapait avec son clavier, on voyait ce qu'il tapait. Bon, c'est pour ça que je vous parle de RGPD, etc., légalité. Ça remplace Google Analytics, c'est full RGPD. Alors attends, Manu, tu nous parlais de Matomo, toi, hein, ok. Il est devenu plus léger que les nouvelles versions, que les premières versions, ok. Oui, bah oui, parce que Piwik, les premières versions, c'était quelque chose. Je me souviens avoir pourri des serveurs MySQL avec ça. Si tu faisais pas l'archivage régulièrement, en fait, il y a un moment où tu pouvais plus faire l'archivage. C'était assez... RGPD is dead, Greg Marin.
Il me semble pas, non. Je crois qu'il y a une entreprise qui a pris cher il y a pas longtemps, là. Ok, et ils ont... ouais, mais one-to-one démo, c'est pareil. Ils font pas de démo, c'est embêtant. Bon, c'est sûr que c'est plus engageant, hein. Au moins, ils ont moins de casse-couilles, mais... Ok, no thanks. Et alors, Matomo, qu'est-ce que ça fait? Use case, complete analytics, log analytics, intranet tracking, personal data, avoid consent screens. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ah ouais, c'est full RGPD, ça, bon. Adresse IP des utilisateurs, ID des utilisateurs. À partir du moment où ils sont connectés, peut-être. Je sais pas. Je suis pas certain. Ok. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des solutions je sais qu'il y a Adobe qui a une très grosse solution de tracking. Est-ce qu'il y en a qui sont amenés à utiliser ce type d'outil? Bon, c'est très cher, hein. Mais j'aimerais bien avoir des retours par rapport à ces gens-là. Ah,